Salut à toi. Si aujourd'hui t'es sur ma vidéo, c'est que t'as cherché comment débuter la photo. Donc t'es tombé sur la bonne vidéo et je vais t'expliquer ça tout de suite. Tout d'abord, je vais te parler du matériel. Il te faut obligatoirement un D850 ou un D4. Non, évidemment, je plaisante. En fait, n'importe quel appareil photo ou n'importe quel téléphone portable, ou même à la limite un appareil photo jetable peut faire l'affaire, vu que forcément tu vas t'emmerder derrière parce que c'est de la pellicule. Mais oublie un truc, c'est que c'est pas le matériel qui va faire de toi un bon photographe. Moi, par exemple, j'ai débuté sur un 1000D. Je sais pas si tu te rends compte, c'est l'appareil réflexe antique, débutant, le truc tout en plastoc, et pourtant avec ça, je faisais des photos plutôt sympathiques. Donc, moi, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est prends ce que t'as pour faire de la photo, mais oublie l'histoire des prix, des tarifications, oublie le marketing 2 secondes et pense avec ton esprit et pas avec de la publicité. Ensuite, je vais te parler de la luminosité. La luminosité, c'est l'élément, on va dire, le plus important d'une photographie. Pourquoi? Parce que tous tes paramètres de ton appareil photo vont être influés par la lumière extérieure qui se présente à toi. Par exemple, moi, pour la vidéo, j'ai rajouté des éclairages, sinon on ne me voyait pas, parce qu'il fait nuit. Pour moi, il faut que tu puisses penser luminosité. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Base-toi sur ce que tu trouves joli en termes de lumière. C'est-à-dire, généralement, un lever de soleil ou un coucher de soleil, tu trouves ça joli. Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi et du comment? Moi, je peux te le dire. Tout simplement, les lumières qui reflètent au lever et au coucher du soleil ne sont pas à la même température que durant la journée. D'ailleurs, pour faire une belle photo, généralement, il est conseillé de se lever tôt ou de se coucher plutôt tard, vu la période à laquelle on est et que les jours rallongent. Et ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ce que je te conseille, si tu veux faire une belle photo, c'est réfère-toi, pour le moment, dans un premier temps, à la lumière naturelle qui est présente autour de toi. Si tu veux faire des couleurs froides, choisis plutôt le matin très tôt. Si tu veux faire de la couleur chaude, choisis le soir. Les lumières sont chaleureuses et attrayantes généralement. Donc, ce que je te conseille de faire en premier exercice, c'est tout simplement de sortir de chez toi et d'aller faire des photos le matin tôt à 6 heures du matin actuellement ou tard le soir sur les coups de 21 heures. Tu verras, la plupart du temps, pour débuter les photos, c'est ce qu'il y a de mieux. On t'a demandé ton avis à toi? Qu'est-ce que tu fais? Ça y est, j'ai un invité surprise. Non, non, viens ici, chaman. Non, chaman. Viens. Oh, tu peux pas ici. Tiens. Voilà. On t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire dans la vidéo? C'est intéressant. Qu'en penses-tu? Bon. Hop. Du coup, je reprends. Excusez-moi, j'ai un chat et c'est un peu compliqué à gérer en ce moment. Du coup, je vous ai parlé de la luminosité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler aussi de ce qu'on appelle les lignes directrices. C'est pas compliqué. Dans une photographie, un élément important, c'est la ligne de la photo. C'est-à-dire, l'œil humain, enfin vous en tant qu'humain, quand vous regardez une photo, vous cherchez toujours à aller au plus loin. Donc, ce qu'il faut penser en tant que photographe, c'est les différents plans. C'est-à-dire, pour le paysage, généralement, on a un premier plan qui est, on va dire, de l'herbe, des rochers, des arbres. Un second plan qui peut être une ville, qui peut être des champs. Et généralement, un troisième plan, voire un quatrième, avec le ciel, le soleil, la lune, etc. Et bon, je vais pas vous parler de photos de nuit pour la lune, etc. C'est déjà du domaine un peu plus, on va dire, expérimenté. On va dire que c'est déjà un domaine un peu plus expérimenté et moins hasardeux. Non, excusez-moi, j'ai mon chat qui me déconcentre là. Donc moi, je te conseille de toujours réfléchir avant de prendre ta photo. Euh, Quel va être le premier, le second et le troisième plan? Ça me paraît évident, mais je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez expliqué dans les formations actuelles. Ensuite, je vais te parler aussi d'un point qui est très important, mais
pareil, beaucoup de gens n'y pensent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout simplement la mise au point. La mise au point. Lol, la mise au point. Non. Bah, il y a beaucoup de gens pourtant qui font des photos, qui regardent pas, puis après ils rentrent chez eux. Oh bah elle est floue ma photo, je comprends pas. Attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire la vidéo à ma place, je crois, toi, hein? Hein? Chaman? Je comprends pas trop qu'est-ce que tu fous là, hein. Bon, on va faire comme s'il était pas là. En gros, je parlais... Arrête. Donc je reprends. On parlait de la mise au point. Donc, au niveau de la mise au point, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Sauf que, en fait, c'est même l'élément le plus important, parce que je veux bien que tu me dises, ouais, mais on voit pas trop sur l'image et tout ça. Bah, en fait, t'as un bouton autofocus, que ça soit sur ton portable ou alors c'est une légère pression sur l'appareil photo. Mais en tout cas, ta mise au point, c'est quelque chose d'essentiel. Je veux dire, est-ce que l'œil, dans la vie de tous les jours, il voit flou? À moins que tu sois myope et que tu sois une taupe. Mais dans ces cas-là, il y a les lentilles ou les lunettes qui existent pour ça. Mais en tout cas, l'œil est habitué à voir des choses nettes. Donc pourquoi pas en photo? Et ne viens pas me sortir l'excuse, ouais, c'est un flou artistique, parce que la plupart des flous que je vois sur les photos, c'est pas artistique, c'est juste que t'as pas fait gaffe à ta mise au point, sur l'élément que tu voulais absolument avoir net sur ta photo. C'est pareil, quand tu fais un portrait, généralement, il y a le portrait qui est net, et l'arrière-plan qui est flou. C'est ce qu'on appelle un bokeh. C'est un flou artistique, pour le coup, oui. Mais généralement, c'est pas, le portrait est flou et l'arrière est net. Ça fait un peu bizarre, mais bon, chacun sa façon de voir les choses. Mais en tout cas, moi, il y a une chose, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste, c'est n'oublie jamais de vérifier ta mise au point. Voilà. Alors là, je vais te parler encore d'un autre sujet, mais alors celui-là, effectivement, c'est plus un conseil perso que je me suis rendu compte avec le temps. Mais c'est comment tu te places pour avoir une belle photo. Généralement, on a des artistes où toutes leurs photos sont belles, alors que c'est des trucs très simples. Mais par exemple, je vais te citer Yann Arthus Bertrand. Ce mec-là, il a tout compris. Il prend ses photos, il prend ses vidéos depuis un avion. Est-ce que l'œil humain a l'habitude de voir des choses depuis le ciel? Non, et pourtant ça rend super beau. Pourquoi? Parce que tout ce qui ressort de l'habituel au niveau de la vision humaine paraît toujours très beau. Je vais te mettre une photo, là j'ai pris une photo la semaine dernière d'un sanatorium qui est assez connu. Je ne citerai pas parce que bon, je suis un peu d'urbex, mais je tiens à garder les lieux secrets, même s'ils sont plutôt connus pour le coup. Mais je vais te montrer une photo que j'ai faite, qui va apparaître quelque part par là. Et cette photo, en fait, tout simplement, bah, je l'ai pris à plat ventre du sol. Bon, après, j'ai utilisé un objectif grand angle, etc. Mais en tout cas, je l'ai pris depuis le sol. Donc, en fait, à moins que tu sois une fourmi qui avance à tâtons en regardant un truc avec ton minuscule appareil photo, à un moment, ce point de vue-là, tu ne l'auras jamais de tes propres yeux parce que tu n'avanceras pas à plat ventre vers un bâtiment, tu vois. Et pareil, le fait de se mettre en haut d'un immeuble pour prendre une photo, ça peut être quelque chose d'assez exceptionnel, en haut d'une butte. Par exemple, moi j'habite dans le 95, il y a la butte des Châtaigniers à Sannois, t'as un super point de vue. Je vais te montrer une photo juste là. Et t'as une grande partie de l'Île-de-France tout simplement, et c'est un point de vue qui rend super beau. Donc faut chercher, alors la photographie c'est beaucoup de recherche aussi, et c'est beaucoup de recherche sur le placement et sur ta façon de te mettre, si c'est façon haute, façon basse, sur le côté, enfin voilà. Vraiment il faut penser à tous ces aspects-là, et il faut jamais oublier que la photo c'est aussi artistique et il faut aller au-delà de ce que les autres font. Si tu prends une photo simplement en respectant donc une autre règle que je vais te citer mais qui est importante aussi, la règle des tiers. La règle des tiers c'est quoi? C'est tu prends ta photo, tu la divises en deux tiers du coup qui sont verticaux et deux tiers qui sont horizontaux. Ça te fait 4 points sur ta photo. Et ces 4 points-là, en fait, c'est les points importants où l'œil se fixe naturellement. Donc, il y a des exceptions, on va dire, il y a 5% des photos où tu n'auras pas besoin, entre guillemets, de cette règle-là parce que tu auras trouvé quelque chose d'original et qui plaira à l'œil humain, quoi. Mais la plupart des photos, il faut toujours respecter cette règle des tiers. Par exemple, tu prends un portrait, il faut que l'œil du regard, il apparaisse dans un des tiers. Ça, c'est un petit conseil personnel.
C'est un exemple, hein, évidemment, il n'y a pas que ça. Mais tu verras que ta photo sera tout de suite plus réussie que si tu centres le portrait sur le milieu de la photo, quoi. C'est pareil derrière, il y a les recadrages et tout ça, mais la chose étant, au moment où tu prends ta photo, il faut déjà penser en amont à comment tu vas la recadrer et toujours en respectant cette règle des tiers dans 95% des cas, comme je te disais. Donc voilà. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est hyper important. Donc ça, c'est tous les conseils que j'avais à te donner déjà dans cette première vidéo. Déjà, applique-les. Fais les exercices que je viens de te donner, que ce soit avec un portable, que ce soit avec un appareil photo basique, hein, même un petit compact, tu peux faire des belles photos avec, ça veut rien dire. Ou avec un réflexe si t'as un réflexe, évidemment. Enfin voilà. Et on se dit à très vite, parce que je vais sortir régulièrement des vidéos pour essayer de faire du contenu, pour essayer de t'apporter des choses et te faire progresser en photo. Mais n'hésite pas à me lâcher un commentaire si tu as des sujets sur lesquels tu veux qu'on discute. Un petit like, un petit dislike en fonction de si t'as aimé ou non la vidéo, et puis abonne-toi si t'as envie de suivre mes contenus. Parce qu'il va y avoir des contenus très réguliers, et c'est un sujet qui me passionne depuis 12 ans, et donc j'avais vraiment envie d'ouvrir cette chaîne pour partager un peu ce que je sais, même si j'ai pas la science infuse et que j'ai pas le savoir extrême dans la photo, mais déjà si je peux aider des débutants, pour moi, ça fera que j'aurais réussi ce que j'avais envie d'entreprendre vis-à-vis des autres. Allez, ciao!